bienvenue dans cette nouvelle émission Question pour un con. Finet, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Sans plus attendre, passons à la présentation de nos 5 confinés du jour. Alors, je m'appelle Noémie et je fais du triathlon. Quelle belle présentation. Alors, je m'appelle Perrine, j'ai 17 ans et pendant le confinement, je dors. Je m'appelle Loïc, j'ai 20 ans, je suis en IUT et GMP et pendant le confinement, je fais du ping-pong. Du ping-pong, t'as dit ou ping-ping? J'ai pas entendu. Ping-ping, précisément. Moi, vous me connaissez déjà, du coup, il n'y a rien de plus à rajouter. C'est la star du web, celui qui gagne, qui enchaîne les victoires. Moi c'est Julien, j'ai 23 ans et pendant le confinement je m'occupe de mon chien, je joue à Pokémon. Bienvenue dans Question pour un con. Finet, deuxième. Les règles sont simples, 3 manches. Celui qui perd devra renommer son Instagram durant une semaine. J'aime les grosses miches. Qui sera le meilleur? C'est ce que nous allons découvrir dans Question pour un con. Finet, deuxième. Première question. Quel est l'organe de l'équilibre? L'oreille. C'est bien, comment tu sais ça? Quel étendard compte 5 anneaux? Je crois que c'était Loïc. Les Jeux Olympiques? C'est une bonne réponse, Oh, Loïc. Passons aux questions à 3 points. Vous êtes prêts? Quel mammifère d'Afrique et d'Asie barrette ou barite? C'est Julien. Éléphant. Ouais, c'est une bonne réponse. Par contre, attention, Lies. Je te donne un avertissement, Lies. La prochaine fois que j'entends la réponse, je tiens à faire quand même un avertissement général. Si j'entends la réponse chez quelqu'un qui ne buzz pas, c'est 5 points de moins. C'est compris, les amis? Quel auteur dramatique a écrit Les Fourberies de Scapin? Molière? Loïc. Attention, Julien. J'ai vu que c'était Loïc qui a buzzé. Ah non mais j'ai rien dit moi. C'est moi qui ai parlé. Ah, c'est toi. Excuse-moi, Julien. Excuse-moi, Julien. Loïc, non. bon, Loïc, t'as buzzé. Alors, dis-moi. Molière? C'est une bonne réponse, Loïc. Passons aux questions à 5 points. Quelle est la capitale du Tibet? Qui c'est qui a buzzé? Personne. Personne connaît la réponse? Non. Je vais vous Où le donner... Tibet? Je pensais que c'était une ville. Perrine? Le Pérou. Perrine, c'est pas bon. La capitale commence par un L. Un quoi? Un L. Non, vous n'avez pas? Non. La réponse était Lhasa. Vous dormirez moins con ce soir, ok? Dernière question de la manche, les amis. Quel verbe s'applique à un cerf en rut et qui le fait savoir? Julien. Ah putain. Je t'écoute. Tu... Dire- Lies? Non. Moi, je dirais qu'il brame, mais je suis pas sûr. C'est une bonne Putain. réponse, Lies. Et nous allons commencer par la personne qui a eu le plus de points la manche précédente. Du coup, Lies, tu commences. Les thèmes sont calcul mental, musique, people, orthographe et histoire. Orthographe, justement, ouais. Moi, je pense qu'on passe les Orthographe? Allez, ouais. Nous partons sur orthographe. Bon, Lies, je vais te le dire tout de suite. Tu as la chance d'avoir sélectionné le thème qui ne rapportera pas le plus de points. Lequel de ces adjectifs ne double pas sa consonne au féminin? Discret, proprette, fluette, sujet. Discret, le premier, c'est ça? Discret, proprette. Discret. Bah, c'est discret. C'est discret, la réponse A. C'est discret et c'est une bonne réponse, Yes. Lequel de ces mots ne devrait pas avoir d'accent circonflexe sur le O? Un symptôme, un pylône, un syndrome
ou un trône? Là où tu fais caca. D'accord. J'ai envie de te dire un symptôme. Et c'était un syndrome. Mauvaise réponse, yes. Lequel de ces mots s'écrit normalement avec un seul R? Arrosé, irascible, carrousel ou inénarrable? Inénarrable. Qu'on peut pas narrer, quoi, ok. Voilà. Je crois. Écoute, là, j'ai envie de te dire carrousel. Et c'était irascible. Lequel de ces mots peut se mettre au pluriel? Pourquoi? De chef, lendemain ou après-demain? 2 recettes? De chef. Lendemain. Et c'est une bonne réponse, Lies. 8 points pour Lies. Mon beau Loïc, es-tu prêt? Ouais. Je te rappelle les thèmes. Calcul mental, musique, people ou histoire? Calcul mental. Tu pars donc sur calcul mental. J'ai l'honneur de t'informer que tu as choisi le thème ayant le moins de questions et qui rapporte le plus de points. Oh putain. C'était sûr, c'était sûr. C'est pour ça que Ça va j'ai être hésité en plus plus, dur. c'était sûr. Alors, attends que je retrouve mes fiches. Tu es prêt, Loïc? Vas-y. Je suis Loïc, prêt. Tu joues pour question pour un confiné. Si votre montre indique midi 15, quelle heure sera-t-il 36 heures et 45 minutes plus tard? Minuit, 1 heure, midi 1 heure. 15 ou... Et c'est une bonne réponse, Loïc. Bravo, Loïc. Malade. Tu remportes donc 7 points. En additionnant tous les nombres impairs entre 0 et 10, quel résultat obtiendrez-vous? 16, 25, 28 ou 30? 25. Et c'est une bonne réponse, Loïc. Tu Nous pourrais, attends, enchaînons. du coup, tu pourrais. Attends, tu pourrais, s'il te plaît, décortiquer la réponse? 1, Mais il est trop Plus fort, 3. ouais. plus 5, plus 7, plus 9, ça fait 25. Bon, c'est bon, ça me rassure, ok. Ok. Nickel. Dans une partie de bowling, combien de quilles tomberont si vous réalisez 12 strikes? 144, 120, 30 ou 12? 12 strikes. 12 strikes. Euh... 120. Et c'est une bonne réponse, Loïc. Tu nous as fait un fan sans faute, Loïc. Tu obtiens Parfait. 21 points de plus. Julien, tu es prêt? Je vais te redonner les thèmes. Il y a musique, people ou histoire. Musique. Tu prends musique. Très bien. Nous partons sur Limite, musique. tu prends histoire. Quel sportif apparaît dans le clip Gypsy de la chanteuse Shakira, Raphaël Nadal, Gaël Monfils, Joe Wilfried Tsonga ou Roger Federer? Je dirais Nadal. Et c'est une bonne réponse. Quelle chanson Lady Gaga a-t-elle enregistrée en duo avec Beyoncé? Téléphone. C'est une bonne réponse. Même pas C'est besoin. sûr qu'il va cartonner, ça. Lequel de ces personnages n'est pas représenté dans le groupe disco Village People? L'Indien, le motard, le pompier ou le militaire? Alors là, je t'entends pas du tout, mon ami. Et moi non plus. Je chuchote. Ah, tu chuchotes. Je dirais le motard. C'est ton dernier mot? Ouais. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous autres? Militaire. Militaire, Loïc, toi t'aurais répondu Ouais. quoi? Non. Le pompier. Et Perrine? Oh bah le pompier. Mais Perrine, tu sais de quoi on parle? Lies, t'aurais répondu quoi? Bah, moi aussi, j'aurais dit le pompier, justement. Mais je suis Eh pas ben, c'était le pompier. sûr. Ah, bon. Quel est le diamètre d'un disque compact ordinaire? 5 cm, 7 cm, 12 cm ou 15 cm? Je dirais 15. Tu dirais 15, c'est ton dernier mot? Ouais. Et c'est une mauvaise réponse, c'était 12. Ah. Du C'est coup, quand même un beau diamètre. Noémie, écoute-moi bien. Tu es prête, Noémie? Que Attends, choisis... mais il faut. Oui, que choisis-tu entre people ou histoire? Vas-y. Nous partons sur les people. Laquelle
de ces célébrités n'est pas la fille d'une personnalité du cinéma ou de la musique? Eva Green, Angelina Jolie, Demi Moore ou Julie Depardieu? La C. Demi Ça, Moore, c'est- Demi Ouais. Moore, c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Lucas. Julien, t'aurais dit quoi? J'ai dit. Alors, c'est pas Eva Green, c'est pas Demi Moore. C'est quoi l'option numéro 2? Angelina Jolie. J'ai dit elle. Yes, t'aurais dit quoi toi? Bah écoute, la petite Depardieu, bon bah on sait d'où elle vient. Eva Green, je crois que un de ses parents est acteur et l'autre est dentiste de tête. Du coup, j'aurais hésité entre Demi Moore et Angelina Jolie. Et là, comme ça, je t'aurais plus dit Demi Moore quand même, mais je suis pas sûr. Ok. Loïc, t'aurais dit quoi? Je sais pas. Et la bonne réponse était Demi Moore. FDJ. Laquelle de ces célébrités est la plus âgée? Emma Watson, Kate Ouais. Middleton, Justin Bieber ou Miley Cyrus? La B. Kate Middleton, c'est ton dernier mot? Et c'est une bonne réponse, Noémie. Mais non, mais cette chance. Vas-y, faut que j'aille Oh sur non. le dos là. Qui a été la troisième épouse de Johnny Hallyday? Elisabeth Etienne, Laetitia Boudou, Nathalie Baye ou Adeline Blondiot? Adeline. C'est ton dernier mot? C'est ta pote? Ouais. C'est une mauvaise réponse. C'était Nathalie Baye. Non. Il y a eu du succès à notre Johnny quand même. Hein. Un vrai lapin, hein. En juin 1966, Michel, entre guillemets, au féminin, des Beatles, est en tête du hit parade. Laquelle de ces célébrités est née au même moment? Danny Boone. Qu'est-ce que t'as pas compris, Noémie? La date. 1966. Danny Boone, Naomi Campbell, Raphaël ou Yannick Noah? Le premier. Danny Boone? C'est ton dernier mot? Ouais. Loïc, tu aurais répondu quoi? C'est quoi les autres propositions? Naomi Campbell, Raphaël ou Yannick Noah? C'est quelle année? 1966. C'est quelle chanson? Et ben la bonne réponse était Danny Boone. C'est une bonne réponse, mais Noémie. bon, non, non. Oh là là, j'avoue. Noémie a presque réalisé un sans faute durant cette manche. Et Elle n'empêche, obtient- j'ai fait des calculs. Hein. Ah ouais? Perrine, malheureusement tu as pas le J'ai choix. le pire thème, quoi. Histoire, Perrine. De quel roi de l'époque la comptine Le Bon Roi d'Agobert, composé au XVIIIe siècle, se moque-t-elle? Henri IV, Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI? Bah, Louis XVI. Et c'est une bonne réponse, Perrine. Oh non, mais la chance. J'ai tout calculé, là. Lequel de ces pays est le dernier à avoir accordé le droit de vote aux femmes? La Suède, la France, la Suisse ou la Belgique? Si mes souvenirs sont bons, je dirais la Suède. Eh ben, je suis désolé, Perrine, je veux pas critiquer tes souvenirs, mais c'est une mauvaise réponse. Ah, merde. C'était la Suisse en 1989. Quelle proposition ne désigne pas le nom de code d'une plage du débarquement allié en Normandie? Sword Beach, Silver Beach, Omaha Beach, Gold Beach. Putain, mais en plus, c'est de l'anglais, quoi. Omaha. C'est ton dernier mot? Bah, oui. Est-ce que quelqu'un dans la conversation connaît la réponse? Oui. Non, Vas-y, non, Noé. non. Noémie? Silver Beach. C'est ton dernier mot, Noémie? Ouais. Yes! Julien, Loïc, vous aviez la réponse? Non. Et la bonne Non. réponse était Silver Beach. Dans le calendrier révolutionnaire français, quel est le premier mois de l'été? Floréal, Messidor, Germinal ou Thermidor? Non, mais... Oh putain, j'en ai marre. Floréal. C'est ton dernier mot? Bah, ouais, ça ressemble. Est-ce que quelqu'un l'avait?
Non, la bonne réponse était Messidor. La question bonus, je vous explique le principe, c'est la question qui arrondit. Je vais vous poser une question à tous. Vous avez le choix entre A, B, C, D. Et vous devez écrire la réponse sur une feuille et me montrer la feuille. Quelle est la superficie du plus petit pays du monde? 0,25 km², 0,44 km², 1,2 km², 1,55 km². Vous me dites quand vous êtes prêts. Ok. Ouais, c'est bon. Attention. C'est bon. 1, 2, 3. Ah, moi, c'est à l'envers. zut. Lies, t'as marqué Moi aussi. 1,2. La Ouais. bonne réponse était pour Julien et pour Loïc. 0,44. C'était le Vatican. Les amis, nous allons marquer une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. Allez, bye bye les amis. J'adore faire ça. Histoire d'envie avec Intimi. Oh, regarde un verre luisant. Oh, bah non. Alors ça, c'est Michel. Ah oui? Intimi, ça donne envie. Les amis, nous nous retrouvons pour la suite de notre émission avec nos 5 confinés du jour. Nous allons entamer la manche ultime, la mort subite. Je vais leur donner la réponse à la question qu'ils vont devoir deviner. Et pour les aider, je vais leur donner 2 indices. Cette fois-ci, nous allons commencer par le candidat qui a eu le moins de points jusqu'à maintenant. Du coup, nous allons commencer par Perrine. Vas-y. Nous commençons tout de suite. Concentre-toi, chaque réponse peut te rapporter 20 points. Tu as l'opportunité du coup de te faire 40 points, Perrine. Le mot réponse à la question est olive. Les indices sont épinard et fiançailles. Vas-y, demande une autre. Donne un autre indice. Dessin animé. Est-ce que vous l'avez les autres? Ouais, Quoi? Ah bah, Ouais, ouais, ouais. hein. Putain, je suis trop nulle. si je l'ai. Moi aussi, je l'ai. Je pense. Alors je veux pas entendre la réponse les amis. En vrai, j'en sais rien du tout. Tu donnes ta langue au chat, Perrine? Ouais. Bon, alors ceux qui pensent l'avoir lèvent la main actuellement. Est-ce que vous jurez d'être de bonne foi s'il y en a un qui donne la réponse, du coup, de me dire ce que vous avez dit, ok? Oui, oui. Ouais. Je vais interroger Loïc. Je pense que la question c'est qui est la femme de Popeye? C'est une bonne réponse. Oh, Les 2 autres, vous aviez ça aussi? Bon, bah, Ouais, j'allais dire qui est la gonzesse de Popeye. Ouais. le mot réponse à la question est Capricorne. Les indices sont soleil et hémisphère. Quel est le nom du tropique dans l'hémisphère sud? Et c'est exactement ça, Perrine. C'est une bonne réponse. 20 points pour Perrine. Ma pauvre Noémie. Non, je rigole. Le mot réponse à la question est trident. Mais je sais pas ce que ça veut Les dire. indices sont... Ah bah, les indices sont mythologie et mère. Pas ta mère. On doit te répondre trident. Ah, je sais. Comment s'appelle le dieu de la mer? Tu peux me redonner un indice, s'il te plaît? Ouais. Outil. Bah, quel est l'outil du dieu de la mer? Et c'est une bonne réponse, Noémie. Le mot réponse à la question est marlin. Mais Marlin. c'est quoi ça? Les indices sont film et poisson clown. Bah, comment s'appelle le film dans lequel il y a des poissons? Ah bon, le film il s'appelle Marlin? Noémie, j'accepterai plus qu'une proposition de ta part. Bah, vas-y, redonne un indice. L'indice est parenté. Ben, comment s'appelle
La mère du poisson clown. C'est une mauvaise réponse. Noémie, tu perds la main. Qui pense avoir la réponse? Lies et Julien, c'est ça? Lies. Alors Julien, tu me diras de bonne foi ta réponse après du coup la proposition de Lies. Vas-y Lies, je t'écoute. Comment s'appelle le papa de Nemo dans l'œuvre éponyme? Quoi? Éponyme, ça veut dire Ah pardon, c'est une bonne réponse Lies. Tu aurais dit ça Julien? Alors oui, si je peux me permettre, le film c'est Le Monde de Nemo, et il y a une erreur, le père de Nemo c'est Marin et pas Marin. Ah, oui, ça c'est ce que j'allais dire aussi, effectivement. C'est Marin? Oui, il s'appelle Marin. Par contre. Oui, oui. Ah, il y a Marin, une oui. dans la question. Es-tu prêt? Yes. Le mot réponse à la question, Angelina Jolie. Les indices sont jeux vidéo et énigmes. Quel est le nom de l'actrice qui joue C'est Tomb une Raider? bonne réponse, Yes. Tu obtiens 20 points. Le mot est crocodile. Les indices sont faux cul et pleurer. Pas un cul qui est faux, quelqu'un qui est pas vrai. Faux cul Voilà, ben. et pleurer. Comment caractérisons les larmes que l'on verse quand on fait semblant? Oui, c'est à peu près ça. Des larmes des crocodiles. C'est ça. Concentre-toi, Julien. Le mot est chef d'orchestre. Les indices sont la grande vadrouille et métier. Ok. Je pense avoir la réponse, mais Alors, je t'écoute. Alors, attends, si tu veux un indice supplémentaire, tu peux. Hein. non, je veux que Lies reste humble si j'ai une mauvaise réponse. Bah bien sûr que oui, comme tout le monde, voyons. Voyons. Alors, je vais dire... quel est le métier qu'exerce le personnage de Louis de Funès dans La Grande Vadrouille? C'est une bonne réponse, c'est exactement ça. Le mot est cerbère. Les indices sont enfer et animal. Alors, quel est le nom dans la mythologie du chien à 3 têtes, gardien des enfants? C'est exactement ça, Julien, bravo, c'est un sans faute, Julien. Nous passons du coup à la personne qui a eu le plus de points durant les manches précédentes, j'ai nommé Loïc. Loïc, concentre-toi. Ça va pas être facile, Loïc, il va falloir que tu aies du courage. Le mot est tocard. Les indices sont équitation et mauvais. Ah, j'en sais rien du tout. Tu veux un indice, Loïc? Ouais, vas-y. Alors, l'indice est cheval. Super. Tu peux peut-être essayer. pas. Essaye, Loïc. Je prendrai une Bah. réponse. Ok. Comment appelle-t-on un mauvais cheval? C'est exactement ça, tout simplement. Un tocard. Le mot est... Oh putain, c'est imprononçable ça aussi. Kingston. Les indices sont Capital et Bob. 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 Le brick. C'est bon. C'est bon. Mais ferme. Non, c'est pas bon. Ferme là, coquille, là. Alors mal c'est terminé ça, hein. Perrine, enlève cette espèce d'éléphant là. Ça me stresse. Bah vas-y, un autre indice. Tu veux un autre indice? Fais gaffe à ce que tu dis. Attendez, je vais me concerter avec moi-même. Tu l'as toi, je pense. Eh oh, Bah, c'est bien pas parce sûr. que je tourne le dos que je vais vous entendre. Je vous entends, vous êtes là. Mais non, mais c'est... ok, Attends, moi, herbe, T'as herbe, eu pas d'indice? herbe. Oh là là. Mais tais-toi, Oh là yes, là. yes, Je rage tout. yes. Les indices sont capital, Bob et joint. Et herbe. oh, Eh, taisez-vous, taisez-vous. les deux indices. Je sais pas. Bon, alors maintenant, je vais poser une question. Ceux qui savent maintenant la réponse, lèvent la main et je les interroge. Ok? Mais c'est... Attendez, parce que c'est compliqué ça, parce que j'ai l'impression que si j'interroge Julien et Lies, ils ont la bonne réponse, elles vont Mais- dire qu'elles avaient la bonne Tu sais réponse. quoi, tu sais quoi? Hein? Par écrit, Bah interroge Noémie. par écrit. Marquez la réponse par écrit. Je vous ai pas demandé d'écrire une Bible. Ouais. Alors, 1. Attends, je plie mon papier. Eh, c'est pas un vote, hein. Allez. 1, 2, 3. Ok, oh là là. Bon, les deux duos, ils l'ont. Quelle est la capitale du pays où Bob achète de l'herbe? Quelle est la capitale où a été créé les joints? Non mais attends,
les deux d'en bas, tu peux pas, je suis sûr que tu voulais le Mocaman. Non, Bon. mais c'était l'arnaque, les deux. Boba Fett de Bon, l'herbe. je vais attribuer 10 points à Lies, 10 points à Julien et 5 points aux filles. Chacune. Les amis, j'aimerais prendre la parole. La personne qui a obtenu le plus de points est Julien, la personne qui a eu un peu moins de points. Est Lies, la personne qui a eu un peu moins de points. C'est Loïc, l'avant-dernière personne. Est Perrine, avec 29 points. Ah bon? Quoi? Attends, non. Et la dernière personne est Noémie avec 18 points. Mais les amis, on n'a pas... Je vais vous expliquer quelque chose. Mais le jeu, il peut se retourner maintenant. Je vais laisser la parole au présentateur mystère qui est invité dans cette vidéo maintenant. Tu es avec nous? Tu es avec nous, le présentateur mystère? Tu nous entends? Mais il sort d'où lui? Très bien. Mais qui c'est? Alors mon ami, Je vous entends. explique les missions Il est dont là dans tu le- es porteur. Je souhaite d'abord saluer tous les concurrents et concurrentes de cette deuxième opus de questions pour un confiné. Donc un que je connais déjà. Bonjour Lies. Bonjour. Alors si je suis venu parmi vous aujourd'hui, c'est pour vous faire preuve d'un retournement de situation inattendu. Une filouterie hors du commun. Si je suis venu, Je t'en c'est prie. pour modifier les points de certaines questions qui ont été de mon choix. Tu avais deux missions, le présentateur mystère. Tu avais la mission d'annuler les points d'une question et l'autre mission de doubler les points d'une question. Explique-nous quelle question, du coup, voit ses points doublés. Alors pour commencer, dans la manche du quiz, la question 6 dont la réponse était Lhasa, la capitale de je sais plus trop quel pays. Ça tombe bien. Personne n'a trouvé. Non. Personne n'a trouvé, En frérot. vrai, je me suis dit c'est une question archi dure, obligé de doubler les points. Alors, parle-nous de la question dont tu as annulé les points. La question où j'ai annulé les points fait partie de la section orthographe. La Oh, question super. Ah, numéro 4, Bah super. dont la réponse était lendemain. Du coup, on enlève 4 points à Génial. Lies. Nono, tu devras renommer ton Insta « J'aime les grosses miches » pendant une semaine. Et je vais contrôler. Les amis, je vous remercie de nous avoir regardés dans Question pour un con. Finé, Lies a été détrôné. Si vous souhaitez participer à l'émission qui fait fureur durant ce confinement, vous pouvez m'écrire sur mon Instagram qui s'affiche en dessous. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et sortez couverts.